À 2 pas des Champs-Élysées, au Palais des Congrès, ce soir, c'est manteaux de fourrure, tenues de soirée et voitures de luxe. Vous aviez réservé? Non, c'est sur réservation uniquement, monsieur. Les participants sont triés sur le volet. C'est la meilleure soirée africaine de Paris. C'est une soirée de fou, de malade. J'ai l'habitude de venir et franchement, c'est un événement à pas rater. Sékou Diawara, 28 ans, a inventé ce concept de soirée qui rassemble la jeunesse dorée d'origine africaine et la bourgeoisie black, qu'on appelle la blackjoisie. Il privatise des grands clubs pour ces événements appelés African Money. Il y a 6 ans, aucun black ne rentrait ici, n'est-ce pas? On nous recalait. Et ça vous fait quoi aujourd'hui de voir autant de blacks rentrer? On est fiers. Et justement, on va leur montrer que c'est que le début, mon gars. On va prendre le contrôle ici à Panama. On est tous français, on est chez nous aussi. Sékou attend 1200 personnes, dont plusieurs stars comme MHD. C'est le nouveau roi du rap français, avec un demi-milliard de vues sur YouTube. African Money, c'est quelque chose qui me ressemble aussi. C'est mon univers en même temps. Sékou est fier de la présence du chanteur d'origine guinéenne comme lui. C'est une star et il ne se déplace pas n'importe où. Donc le fait qu'il vienne ici, c'est un plaisir, c'est un honneur et ça prouve qu'on fait le buzz. Le concept de Sékou est simple. Un club branché, des danseuses sexy, en tenue léopard, et les meilleurs DJs africains. MHD est tout de suite dans l'ambiance. L'entrée est à 20 €, mais de nombreux clients ont déboursé jusqu'à 5 000 € pour réserver une table. En plus, ils vont dépenser une petite fortune pour acheter de l'alcool. Le DJ lance la guerre des bouteilles. C'est à celui qui en commandera le plus. Laissez passer, le cargo des bouteilles, la police des bouteilles, laissez passer, les Indiens. On va bien s'amuser quoi, on est venu pour s'amuser, on va boire, on va tout finir, ça va être génial. Ce soir, les fêtards vont dépenser des milliers d'euros en alcool. Mais le plus important aussi pour nous, c'est de rentabiliser. C'est pas le resto du cœur non plus, tu vois. C'est un business, c'est le showbiz. L'argent et le show. Avec ses soirées African Money, Sékou Diawara a trouvé un filon. African Money, c'est comme ça que ça se passe. C'est les Africains, on a pris le pouvoir. Eh oui. Il est devenu le prince des nuits africaines. Même MHD, le rappeur, lui rend hommage en prenant le micro. Petite surprise, il entame spontanément son titre phare. Je connais sa famille, elle connaît la tienne. Dans les moments durs, partage ta peine. Mais pas dès que tu es sa première et dernière. Tout le monde. Depuis 7 ans, les soirées de Sékou cartonnent. Et elles permettent aux jeunes Français d'origine africaine de se retrouver à Paris pour faire la fête. Près d'1 million d'Africains vivent en France. Et environ 800 000 Français ont un parent originaire d'Afrique. Le temps et l'histoire ont créé des liens entre la France et le continent africain. Paris, pour moi, c'est une source d'inspiration. Paris, c'est la deuxième maison. La moitié de la diaspora africaine vit en région parisienne, faisant de Paris la capitale de l'Afrique francophone. Certains quartiers parisiens vivent et vibrent au rythme de l'Afrique. De Centrafrique, de Guinée, de Côte d'Ivoire ou du Togo, ils sont fiers de leurs origines et de leur réussite. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire les mots noirs. On est noir, donc il n'y a pas de problème à dire noir. La nouvelle génération franco-africaine surfe sur sa double culture pour faire du business et voguer vers le succès. Est-ce qu'il y a un GQ? Il y a Vogue ou pas? Mohamed et ses dandys se sont lancés dans les vêtements au style wax. C'est la France de demain.
Une France qui s'assume telle qu'elle est. Alors, deuxième tenue. Tenny cartonne dans la chanson. Quand il m'a collé, serré. De la variété pop aux sonorités africaines. La musique africaine est à la mode. Certains Français sont inconnus dans l'Hexagone. Mais ce sont des stars en Afrique. Balbina est une jeune étudiante franco-togolaise qui côtoie les célébrités et les ministres. J'ai de la chance depuis ce que j'ai. Français d'origine africaine ou africains de l'Hexagone, On n'est pas classique, quoi, c'est tout. qui sont-ils? Comment ces Afro-Européens vivent-ils leur double culture? Portrait de ces Parisiens qui ont le cœur qui balance entre la France et l'Afrique. Paris, 10e arrondissement. Nous sommes à Château-d'Eau. Le boulevard de Strasbourg a été surnommé les Champs-Élysées Black. C'est le temple de la beauté afro. Les femmes noires dépenseraient 3 fois plus que les autres femmes pour leur beauté. Du coup, une centaine de boutiques de perruques, de mèches et de produits capillaires se font concurrence dans le quartier. Kenny est coiffeuse et maquilleuse. Elle partage cette boutique avec 3 autres salons. Alors là, on est dans le premier salon. Donc vous avez plusieurs coiffeurs, aussi bien hommes que femmes, onglerie. Il y a pas mal de monde. Ça bouge pas mal. Son petit coin à elle est au bout de ce couloir. Et la cohabitation avec ses nombreux voisins n'est pas toujours facile. Je ferme la porte, je suis chez moi. Pourquoi tu fermes la porte? Oh, bah parce que j'aime bien être dans ma petite bulle, dans mon univers. Une fois chez elle, Kenny doit encore supporter ses voisins, plutôt bruyants. Là, sur les voisins qu'on entend? Oui, c'est les voisins qu'on entend. C'est assez varié, hein. On passe de musique religieuse à musique nigériane, ivoirienne, un peu de rap. Enfin, vous allez voir au cours de la journée, ça change pas mal. Donc du coup, moi, ce que je fais, voilà. C'est mieux. Kenny soigne l'ambiance de son salon qu'elle a voulu plus glamour que ceux de ses concurrents. Jusqu'au papier peint. J'en suis folle. J'en suis folle. Il est vraiment beau. J'ai galéré pour le trouver, donc je suis contente. Ah, bonjour ma chérie, ça va? Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va. Ah, mais t'as trouvé facilement, ça va? Sa première cliente, Alexia, travaille dans la finance de marché au sein d'une banque française. Cette Ivoirienne a traversé Paris pour voir Kenny, la spécialiste du changement de coupe radical et des extensions. Mais après, tu vois... La semaine, on a une tête et on a la coiffure du week-end, quoi. On a the perruque du week-end ou the perruque du 31. C'est mon cas aussi. Et ça permet vraiment de changer. Changer de tête à l'image des stars afro-américaines. Rihanna passe du court au long, du rose au blond. Ou encore Beyoncé et sa chevelure très longue, le lendemain frisée. Des chanteuses qui changent de cheveux comme de chemise. Et même Beyoncé, c'est pas ses cheveux. Elle nous a eu pendant des années celle-là, mais non, ce ne sont pas ses cheveux. La qualité, elle est juste top, tu vois. Ça ne saute pas encore aux yeux. Mais dans 1 heure, Alexia aura des cheveux longs. Ça, c'est la première partie de la coiffure en elle-même. Mais le résultat final est loin de ce qu'on voit. La botte secrète de Kenny, du fil et une aiguille. Oh, pardon ma chérie, je t'ai fait mal, là, je sais. Kenny coud un ruban de cheveux de 6 mètres de long sur les tresses d'Alexia. La jeune femme va dépenser 200 € pour sa nouvelle tête. Super. Top. Votre mari va vous reconnaître? Oui. Ah oui, j'ose espérer. Oui. Bien sûr, je m'en fais pas pour ça. Ils ont un look très travaillé. Ils sont vidéastes, commerciaux ou encore éducateurs sportifs. Mais ils partagent surtout une même passion, la mode. Ensemble, ils forment un groupe de dandys et se sont donné un nom, les Zamunda. Merci, au revoir. Ils adorent parcourir Paris, notamment ce quartier, au pied de la butte Montmartre. C'est vraiment le quartier là où
On se sent en Afrique en fait. Château Rouge, une petite Afrique où l'on trouve des produits exotiques, des cacahuètes et même d'immenses poissons. L'autre spécialité du quartier se trouve dans ses vitrines colorées. Ce tissu, c'est le fameux wax. C'est un symbole de l'Afrique. Porté traditionnellement par les mamans africaines, il séduit désormais la jeunesse occidentale. C'est même devenu la tendance mode du moment. Beyoncé, Rihanna, mais aussi Gwen Stefani ou encore la française Ludivine Sagnier. Toutes les stars en portent. Sur ce marché, une multitude de petits créateurs tentent de tirer son épingle du jeu et Mohamed en fait partie. La plupart de nos tissus wax qu'on utilise sur nos vêtements, on vient les chercher dans ce quartier. Donc on a notre boutique ici, un de nos fournisseurs de tissus. Commercial dans la publicité, il vient de lancer sa propre ligne de costumes. Bonjour. Comment tu vas, David? Et il se fournit en tissu africain dans cette boutique. C'est l'endroit où... Ici, on est dans les nouveautés. Elle est tenue par David, un Belge. La première fois que j'ai entendu parler de la boutique, je m'attendais à trouver un frère black et tout ça, mais je suis tombé sur David, qui est mon frère aussi. Hein, mais... Et vous êtes du coup le seul vendeur de wax blanc du quartier? Oui, tout à fait. Sur les étagères, une centaine d'imprimés, tous différents. Ça, c'est notre univers. Ça, la caverne d'Ali Baba ici. J'aime bien les couleurs, le bleu et tout. Vu que je vais le customiser sur la veste, là. Sur la veste, et vu qu'il y a de la veste et les bleus à la base. Toi, tu pars sur ça. En Afrique, le wax est plus qu'un simple tissu. C'est grâce à lui qu'on affiche sa richesse et son rang. Quand on voit le patriarche, le père, arriver dans un mariage accompagné de ces dames, donc rien que par le tissu, on sait tout de suite qui est la première, deuxième ou troisième femme. Celui-là n'est pas mal. Une fois le tissu trouvé, merci beaucoup. Mohamed rend visite à son couturier. DJ Star occupe cette petite pièce en sous-sol avec ses deux collègues. Il y a tellement de tissus empilés qu'on ne voit presque plus les murs. Hola, hola, hola. Ahmed. Oui, Omo. Comment va mon frère? Oui, ça va. Tu vas bien? DJ Star. Là, je t'ai ramené des pièces. Pour celui-là, on va utiliser plutôt ce tissu. Donc c'est ce tissu-là que je dois prendre pour utiliser pour faire le col? Exactement. Là c'est nickel. C'est exactement ça que je voulais. Voilà. Donc là, vous avez des simulations de wax dessus. L'idée de Mohamed, c'est de customiser des costumes occidentaux avec du tissu africain. On va me faire le... On a du wax qui représente le côté africain. Et là, on est sur un produit qui est 100% européen. Donc ça nous tient à cœur de montrer aussi notre double culture. C'est-à-dire qu'on est né ou grandi en France pour certains d'entre nous, mais on a aussi notre culture, on a une histoire. Mohamed et ses amis sont les héritiers d'un mouvement beaucoup plus ancien, originaire du Congo, la sapologie. Ses membres, les sapeurs, ont érigé leur amour des vêtements en philosophie de vie. Le sapeur le plus connu de l'Hexagone tient boutique dans le quartier de Château Rouge. Jocelyn Armel se fait appeler le bachelor. Il considère les dandys comme ses héritiers. Voilà la sape d'aujourd'hui, mais en fait de demain. Mais c'est normal. Les dandys sont français et leurs racines se trouvent en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Centrafrique, mais aussi en Roumanie ou en Iran. Pour Mohamed, s'habiller, c'est porter un message, la diversité culturelle de la France. Vous allez diffuser notre message. Exactement. C'est pas pour rien qu'on a fait du bachelor aussi notre mentor, parce que justement, c'est ce monsieur qui a su détecter en fait le message que nous on veut véhiculer, de montrer que voilà, qu'on peut être français et africain en même temps, même dans nos styles vestimentaires. C'est la France de demain, une France qui s'assume telle qu'elle est. Si tu savais, si tu savais, ça c'est notre... Si tu savais, si tu savais.
Bachelor, il a tout. Allez, ciao, ciao, Bachelor. Merci. Une semaine plus tard, les costumes afro-européens de Mohamed sont prêts. Pour faire connaître sa marque, le jeune créateur prend sa nouvelle collection en photo. Alors ça, c'est la marque de fabrique. C'est exactement ça. Et ce sont les dandys eux-mêmes qui jouent les mannequins. Il faut des points un peu clairs, vu qu'on a des couleurs un peu sombres pour que ça soit bien visible. On est mieux visible sur du blanc que sur du noir. Les dandys se prêtent au jeu, quitte à en rajouter un peu. Ouais, c'est bon, ouais. Est-ce que tu captes mon regard là? Kevin, normal. J'ai dit Kevin. Un costume coûte 350 €. Grâce à ces photos, Mohamed espère les écouler comme des petits pains. Et son ambition ne s'arrête pas là. Est-ce qu'il y a un GQ? Il y a Vogue ou pas? Il voudrait voir ses créations multiculturelles en première page des magazines. C'est un rêve ultime, leur montrer qu'il y a une autre mode. C'est-à-dire que le rêve du Zamunda, c'est d'apparaître dans un GQ, dans un Vogue. Grâce à son shooting photo, publié sur les réseaux sociaux, Mohamed a vendu une quinzaine de costumes. Il a aussi organisé son premier défilé. Il s'est fait repérer et a été engagé comme styliste pour la télévision. Il connaîtra peut-être bientôt le succès. L'Afrique qui réussit dans les affaires a pour habitude de se retrouver à Paris, dans un club très fermé. Dans le quartier de l'Opéra, devant ce grand hôtel, une femme a le pas pressé. Merci. Solange Siandje est avocate. Vous êtes ici pour quel événement? Un gala ce soir. D'accord. Solange s'occupe du club Efficience, un cercle qui regroupe les membres du Gotha africain. Alors ce soir, c'est le gala du club Efficience. On reçoit pas mal de personnalités, voilà, avec le lancement ce soir du fonds d'investissement, qui est une partie très très importante. Avec ce gala, elle espère récolter un maximum d'argent pour son nouveau fonds d'investissement qui doit financer des entreprises africaines. Pour accueillir les riches investisseurs, elle a choisi un hôtel luxueux. Ils sont beaux les sacs, hein. Ils sont beaux les bleus. Chaque invité va recevoir un petit sac bleu avec un annuaire à l'intérieur. C'est un ouvrage qui répertorie en fait des parcours de réussite, des chefs d'entreprise, des médecins, voilà, des professions libérales, des artistes, des sportifs. Vraiment, c'est un très bel ouvrage. Le nom de ce livre édité par le club n'a pas été choisi au hasard. Le Gotha noir d'Europe. Bon, il y a un côté un peu élite, mais c'est voulu, parce que finalement, c'est aussi une élite noire, parce que ce sont des noirs. C'est dans cette salle sous les dorures que va avoir lieu le dîner de gala. À partir de là, tu peux faire droit maintenant. Le personnel de l'hôtel met en place les tables. 500 invités sont attendus ce soir. Voilà. Donc normalement, il y aura 2 portes ouvertes. Il faut qu'il y ait au moins, 3 personnes ici. L'événement commence dans 5 minutes. Solange troque son jean et ses baskets contre une robe de cocktail. 1, 2, 3. Tenue de gala et costume cravate sont de rigueur. Côté people, il y a Sonia Roland, l'ancienne Miss France. On s'engage à faire émerger de la diversité. Oui, très très bien. Le producteur de musique d'Awala. Bonsoir. Oui. Bonjour, vous allez bien? Le footballeur Samuel Eto'o. Avec Assalfo, le chanteur du groupe Magic System. Ou encore le célèbre saxophoniste Manu Dibango. Côté business et politique, des ambassadeurs, mais aussi Pierre Gattaz, le patron du MEDEF. Ou encore Lionel Zinsou, franco-béninois et ancien Premier ministre. Oui, bonsoir, comment ça va? Solange accueille ses précieux invités. Tape le numéro 1, vous êtes où là? Ils ont payé 220 € pour entrer. Rares sont ceux à avoir osé la tenue traditionnelle. Venir avec cette tenue-là était une occasion pour moi de symboliser cet attachement à l'Afrique. Douglas Biandou a grandi au Cameroun, mais il a fait ses études d'ingénieur à Lyon. Je crois que depuis quelques années, on les invite. Parce que ce soir, il est là pour entretenir ses relations professionnelles. C'est l'occasion de réseauter, bien sûr, rencontrer des futurs partenaires, présenter notre projet.
Douglas est président d'une société qui forme des codeurs informatiques en France, mais aussi en Afrique. C'est le moment de lancer le fonds d'investissement. Mais on oublie de nous montrer cette Afrique qui gagne, cette Afrique qui réussit. Chantal Cole, une femme d'affaires franco-guinéenne, en est la marraine. Elle a promis 100 000 € et aimerait bien que le footballeur Samuel Eto'o en fasse autant. Samuel, 100 000 ou pas 100 000? On verra bien. Grâce au gala, Solange et ses équipes vont récolter 1 million d'euros qui financeront de jeunes entreprises africaines. De quoi fêter ça en musique. Changement de décor et de quartier. Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. C'est le déluge. Balbina d'Almeida rentre des cours, trempée de la tête aux pieds. Coucou. Regarde, je suis toute trempée. Attention, je vais pas te mouiller. Alors là, je peux retirer les chaussures là, ma chérie. Ouais, je les retirer. Balbina est née en France, mais elle a la double nationalité française et togolaise, comme sa sœur. Donc ça, c'est des bananes plantains. Donc du coup, qu'on fait frire à l'huile. Et c'est très bon. À manger aussi avec modération. Et tu vas pas en manger là? Un tout petit peu quand même. Si Balbina fait attention à sa ligne, c'est qu'elle n'est pas seulement étudiante. Elle a suspendu dans sa chambre ses trophées. Balbina s'est présentée à l'élection de Miss Togo au Togo. Numéro 8, d'Almeida, Maoubedro, Koko Balbina, 20 ans. Et elle a gagné. Miss Togo 2016. Numéro 8. Quoi, on a crié, on a hurlé, on était dans un état. J'ai appelé toutes mes copines, ma fille est Miss Togo. Christine, la maman de Balbina, est née au Togo. Alors l'élection de sa fille dans son pays d'origine l'a fait éclater de joie. Un enthousiasme partagé par toute la famille, les nièces métisses de Balbina et leur maman. Regarde. Tadam! Ah ouais. Ça, je l'avais pas vu. Ouais. Surprise, je l'ai ramené de Lomé. Aujourd'hui, Balbina fait la une des magazines. Ah, mais je suis contente, hein. La Miss vit désormais entre Paris et Lomé, la capitale togolaise. Le Togo, c'est ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, coincé entre le Ghana et le Bénin. Au bord de l'océan, des côtes de sable rouge, des lagons, des cocotiers en pagaille et une chaleur écrasante. À Lomé, la capitale, se côtoient vendeurs ambulants et ruelles en terre, mais aussi buildings et hôtels luxueux. Le pays est en plein développement. Marché de Kakaveli, il est 11 h. Le calme règne. Quand soudain, en déplacement officiel, Balbina visite le marché. Au Togo, la jeune étudiante française déplace les foules. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais c'est toujours comme ça. Quand la Miss se déplace dans des grands lieux, il y a toujours un comité qui est toujours là pour l'accueillir. Avec son écharpe et sa couronne, elle se prête au jeu des photos. Oui, allô Mema. Elle est belle. Elle est belle, très belle. Jolie, jolie belle. Bien, jolie. Et quand elle distribue ses photos dédicacées, c'est l'émeute. À Lomé, la Miss se déplace dans cette voiture, avec Jean, son chauffeur. Elle a même une plaque d'immatriculation à son nom. En fait, on est
la troisième institution du pays qui l'a. Il y a le président, le Premier ministre et puis la voiture de la Miss. Donc du coup, on est haut classé. Mais les privilèges ne s'arrêtent pas là. Ça, c'est moi. La photo de la Miss est placardée dans la ville sur ses grandes affiches publicitaires. Et là, c'est moi encore. C'est aussi écrit bien Miss Togo 2016, en gros dessus. Et ça, c'est un rêve de petite fille pour Balbina. Ça fait plaisir. J'y croyais pas. Ces gens qui l'avaient vu en passant, il m'a dit oui, ils ont mis ta photo. Je dis, oh, mais non! Et puis j'ai pris mon téléphone, maman, regarde, ils m'ont mis ma photo. Tout de suite, j'ai essayé de montrer à tout le monde, mes amis, regardez, j'ai ma photo dans ma ville et vous avez quoi dans votre ville? C'est de la joie. C'est que de la joie, ouais. Cette célébrité, la franco-togolaise compte bien en profiter pendant son mandat. Une vie de star qui lui va comme un gant. Robe de créateur. Ça fait chic en fait, ça fait femme fatale, Miss fatale. Et dîner de gala. En tant que jeune femme de la diaspora, j'ai de la chance. J'ai de la chance de vivre ce que je vis. Au Togo, quand on est Miss, il faut savoir être tout-terrain. Balbina visite ce matin une décharge publique de Lomé. D'un côté, une lagune. De l'autre, des maisons. Au milieu s'entassent les ordures à ciel ouvert. Balbina est préoccupée par les conditions de travail de ses ouvriers. Moi, ça me touche de les voir faire ça. Alors que dans d'autres pays plus développés, il y a des camions qui viennent le faire. Ils n'ont pas de contact proche comme ça avec la déchetterie et ça me fait quelque chose. Ils n'ont pas à faire ça. Émue par la situation, la Miss a décidé de consacrer son mandat à la protection de l'environnement. C'est important d'apprendre aussi, de mettre aussi en pratique les choses qu'on a vues ailleurs. Mes parents ont grandi ici, ils ont vécu ici. Moi, j'ai grandi à Paris et je me sens fière de savoir que je pourrais aider mon pays. Pour améliorer le cadre de vie de ses compatriotes togolais, la Miss ne ménage pas sa peine. Ce matin, Balbina a fait livrer une centaine de cocotiers sur la plage de Lomé. Madame, la Miss Togo 2016, sous les yeux des projecteurs. Miss Togo, c'est manier la pelle et l'arrosoir. Il faut être flexible. Mais après, c'est dans mon projet, donc ça ne me dérange pas du tout. C'est avec joie que je le fais. Même en talons, les anciennes Miss sont bien obligées de s'y coller elles aussi. C'est pas très confortable, non mais ça va. Comme le préfet, en costume sombre, en plein soleil, par 40 degrés. Le seul à avoir adapté sa tenue à cette pose jardinage, c'est ce monsieur en basket et avec un chapeau de paille. André Johnson est le ministre de l'Environnement togolais. Vous êtes bien entouré là, monsieur le ministre. Oui, je vais pas dire non. Oui, je suis un homme béni aujourd'hui. C'est pas tous les jours qu'on a cette agréable compagnie. Un joli sourire, s'il vous plaît. Comme Balbina, la plupart des membres de la diaspora africaine contribuent au développement de leur pays d'origine. La Banque mondiale estime que les 30 millions d'Africains qui vivent à l'étranger envoient plus de 50 milliards d'euros sur le continent chaque année. C'est plus que l'aide au développement ou que les investissements étrangers. Retrouver ses racines, savoir d'où l'on vient, un intérêt commun à la plupart des enfants d'immigrés africains. Et il existe une étape immanquable lors de tout voyage retour en Afrique. La visite au village de ses ancêtres. Sentez-vous ici comme chez vous, vous êtes dans le palais de vos ancêtres. Ici, Balbina est reçue au Palais Royal, dans la salle des audiences. J'ai l'impression d'être reçue à l'Élysée l'Élysée de mon village, l'Élysée en miniature. C'est juste impressionnant. Et je suis un peu stressée.
Togbe Awawoto Savado Lawson Zankli 8, roi de la ville d'Anéo, fait son entrée. Au Togo, les chefs traditionnels sont reconnus dans la Constitution. C'est la première fois que le roi et la reine se retrouvent. Quand Balbina prend la parole, c'est pour affirmer qu'elle n'a pas oublié ses racines. Je suis venue vous dire que on a gagné. Je ne suis pas seule, c'est la ville d'Anéo qui a gagné la couronne et je suis très contente de nous représenter. Acclamez, là. Pour la venue de Balbina, tout le village s'est réuni. Musiciens, chanteurs et danseurs. La Miss est priée de participer. Une manière pour elle de montrer qu'elle est autant togolaise que française. Les gens sont très accueillants et c'est ma famille, c'est là d'où je viens. Donc quoi qu'il arrive, je n'oublie pas mes origines et c'est ma terre, donc je pourrais jamais la renier. Oui, je me verrai vivre ici. Quand elle est au Togo, Balbina ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour sa famille restée en France. Coucou tout le monde, regardez la belle vie de Miss. C'est ça. Elle appelle sa maman et sa sœur, Laetitia, à Paris. Allô? Moi, je suis à la plage. Je bronze. Je vous ai laissé, j'ai quitté le froid. Balbina est consciente qu'elle mène une vie de privilégiée en Afrique, loin de son quotidien dans l'Hexagone. La vie de rêve, à la plage, au soleil, avec un cocktail. Du coup, ma vie à Paris, c'est ma vie d'étudiante, la petite fille dans le métro que personne ne connaît. Et là, vous êtes la Miss Togo. Et c'est vrai, on passe de... C'est deux choses différentes. Très différentes. Retour à Asnières, dans la banlieue de Paris. Il est 6 h du matin. Qu'est-ce que tu fais, Balbina? Je prépare mon sac pour aller en cours. Ça change de la vie au Togo, là. Ah oui, complètement. Et ta couronne, elle se trouve où? Elle est juste là. Toujours bien rangée, on sait jamais s'il y a une occasion qui se présente. Elle est toujours à côté de moi. Plus de couronne et fini les talons hauts. Je dis que j'ai arrêté de porter les talons en même temps que j'ai posé la couronne dans le placard. Ça fait du bien aussi des fois de se retrouver sur du plat. À Paris, Balbina quitte ses habits de Miss et les privilèges qui vont avec. Pas de voiture, pas de chauffeur. Dans ces moments-là, les gens me manquent. Mais de longs trajets en métro. 9 stations avant de retrouver son amie Cynthia. Ça va? Ça va. Trop bien, et toi? Attention. Excusez-moi. Alors c'était? Vraiment top, franchement. Le retour à la réalité pour Balbina. Alors ça va, t'as pas trop froid? Ça change du Togo, hein? C'est dans quelques minutes. Bonjour. Bonjour. Coucou. Monsieur Cortés, le professeur, ne compte pas laisser passer un seul retard. Bah oui, théoriquement c'est 8 h. Une tolérance jusqu'à 8h10. À 8h15, on passe par l'administration. On va chercher un papier, pas de passe-droit, il n'y a aucune raison. Balbina est élève en école de journalisme. Ce matin, Ça va? elle a visiblement la tête ailleurs. Balbina, c'est toute la première concernée comme les autres. On fait un journal dans une demi-heure. Je suis encore dans les airs. Je suis encore au Togo avec la chaleur. Donc du coup, j'ai du mal à rester concentrée. Balbina finance sa scolarité près de 7 000 € l'année avec ses indemnités de Miss. Pour s'exercer, les élèves préparent un faux journal télévisé. Balbina doit commenter l'actualité en plateau. Plus de précision avec Balbina d'Almeida. Il a été mis en examen le 4 mai
pour blanchissement de fraude fiscale. 360 000 canards vont être... Son avenir professionnel, Balbina ne l'envisage pas forcément en France. Je sais que la télévision togolaise veut bien m'accueillir par mois pour faire plusieurs stages. Pourquoi pas devenir la Claire Chazal togolaise, présenter le journal de 20h au Togo ou encore ici en France. Balbina est prête à vivre au Togo. D'autres ont décidé au contraire de quitter l'Afrique pour percer en France. Tenny est métisse. Son père est libanais, sa mère centrafricaine. Elle a grandi au Sénégal. En France, c'est une star montante de la pop. Et elle a déjà de nombreux fans. Je kiffe, tu déchires, trop le feu. Que du bon. Vraiment, ça motive. J'adore avec la main comme ça. Ses clips ont été vus plus de 8 millions de fois sur Internet. Quand il m'a collé, serré. Comment C'est cool, hein? Là, en fait, il faut une ambiance. Franchement, ça serait trop bien un ambianceur africain. Ouais. Okay. Les rythmes africains ont bercé son enfance. Et elle s'en sert désormais dans ses chansons. En tant qu'Africaine, moi, c'est une musique avec laquelle j'ai grandi, ça fait partie de ma culture, c'est une musique que mes parents écoutent, que toute ma famille écoute, donc voilà, je ne l'ai pas découverte que maintenant, j'ai pas attendu que ça soit un phénomène de mode. De toute façon, l'Afrique n'a pas attendu la mode. C'est good pour ce track. Ce soir, Tenny est l'invité VIP d'une soirée afro-chic. Salut! Ça va et toi? Et elle en fait profiter ses amis. Les filles ont loué une chambre d'hôtel pour se préparer avant d'aller danser. Hello! Ça va et toi? Oui, c'est fun, c'est pratique. En plus, on peut se rejoindre. On habite un peu dans tous les coins de Paris, donc on se rejoint là. Et puis voilà, j'étale mes affaires. Sacs de luxe et grandes marques, elles ont sorti les plus belles pièces du placard. Vanilla soigne son look et elle aimerait qu'on la remarque tout autant que son amie chanteuse. On n'est pas des gens classiques. Ça veut dire quoi ça? Ben, on n'est pas comme les communs des mortels. On n'est pas classique, quoi, c'est tout. Il faut juste être au top du top de la sape, quoi. Être sapé comme jamais, être original, voilà, quoi. Alors, deuxième tenue. Waouh! Sexy, classe, c'est trop beau. Merci, tendance, merci. rien à dire. Et je essaye avec ça, la petite blouse par-dessus comme ça. Waouh, c'est ça trop le fait? beau. Non, trop beau, franchement, rien à dire. Ça, ok, cette tenue, elle est validée pour cette soirée parce qu'elle est sexy, elle est chic, tout à fait dans le thème. Ouais, non, ça aurait été trop grand parce que là, voilà. T'es folle, quoi. La soirée tendance a lieu à 2 pas du périphérique, dans cette zone commerciale. Avec Tenny, la chanteuse, Vanilla ne fera pas la queue. Bonsoir. Ça peut passer devant tout le monde en vrai. On est VIP, on est attendu. Tenny est accueilli par Lionel, l'organisateur. Il porte l'un des costumes créés par Mohamed, le dandy. La bande Ultra Sapé fait aussi partie des VIP. Les fêtards vont danser jusqu'au petit matin, à l'heure où d'autres sont déjà debout pour participer à un grand rendez-vous. Gare RER de Sucy-Bonneuil en banlieue parisienne. Service spécial pour ses nombreux passagers. Bonjour, bonjour. Avancez un petit peu s'il vous plaît afin que Plus de 2000 personnes, en majorité d'origine africaine, se retrouvent dans ce bâtiment, aux allures de hangar. Bonjour à vous. Bonjour, Majesté. Bonjour. Bonjour. Il y a 2 entrées, droite et gauche. Kenny, la jeune coiffeuse de Château d'Eau, est là, elle aussi. C'est là où je viens de me ressourcer. C'est le jour le plus important de la semaine. Carrément. Ah ouais. Le dimanche, non, je peux pas louper. Et mieux vaut arriver tôt car les places sont chères. C'est important d'arriver tôt pour avoir une place au culte? Oui, sinon on sera dans l'annexe. On n'a pas envie d'être dans l'annexe. La salle principale, 600 places en tout, ne suffit pas. Les salles annexes sont pleines à craquer. 3 pièces,
et même une tente montée sur le parking. Voici ce qu'ils attendent tous. Une messe évangélique. La première partie est consacrée aux louanges. Le modérateur, un genre de chauffeur de salle religieux, donne le la. L'homme à l'origine de tout cela, le voici dans son bureau qui lui sert de loge. Yvan Castanou est le pasteur principal et le fondateur de cette église évangélique membre de la Fédération protestante de France. Son nom, Impact Centre Chrétien. Il se prépare à monter sur scène. Regarder les prêches du pasteur Yvan, c'est un peu comme assister à un one-man show religieux. Est-ce que je pourrais prononcer les genoux sur Satan? Toi là, tu as fatigué ma maman, tu as fatigué ma santé. Fire sur toi. L'énergie, les blagues Amen. Oh, dis amen, dis amen. Et la participation du public. Tout est fait pour captiver l'assistance, en faisant notamment référence aux origines africaines des fidèles. J'ai rendu 18 ans en Afrique, plus de 28 ans ici. Donc, mais j'ai vu la différence. J'ai dit, mais les gens sont simples. On n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. Ici, ils ont tout, mais ils sont toujours malheureux. Un discours retransmis en direct sur Internet grâce à ses caméras et cette régie. Les oiseaux du ciel appellent. L'église possède même un pôle média dédié aux réseaux sociaux. Facebook, c'est un début. Les gens partagent, on crée de la viralité et ensuite, ils nous connaissent via le site Internet, ils viennent à l'église et ensuite, le processus, il se poursuit. Le pasteur Yvan est un professionnel de la communication. Sa femme, Modestine, est aussi pasteur. Ensemble, ils ont 2 enfants. À la fin de la cérémonie, Kenny, la jeune coiffeuse, vient voir le pasteur pour trouver du soutien et des encouragements. Bonjour pasteur, vous allez bien? Ma petite Kenny. Oui. Ne te laisse pas intimider ma petite fonce. Non, du tout. Kenny et le pasteur sont tous les 2 congolais. Non, c'est une vraie congolaise en plus. Hein. Oui. Brazzaville comme moi en plus. Et d'ailleurs, selon elle, c'est cette culture africaine que les fidèles viennent chercher ici. En Afrique, on a tendance à être très, très chaleureux, très familial. Et ce qu'on retrouve ici, donc la communion fraternelle, et comme je vous l'ai dit, est très présente. Donc je pense que ça également, ça y est pour beaucoup. Ouais. Les ma petite. Oui. Bon, on est ensemble. On est ensemble. Bon, la coupe bleue, là, je vais la voir. En France, les églises évangéliques touchent particulièrement la diaspora africaine. Impact Centre Chrétien ne se limite pas à ce seul bâtiment parisien. En 10 ans seulement, le pasteur Yvan a ouvert 40 églises dans toute la France, mais aussi à Montréal, dans les Caraïbes et en Afrique. Vous savez, quand une église démarre, en fait, le pasteur est un peu comme dans une entreprise qui démarre. Il doit apprendre à être au four et au moulin, quoi. Et c'est ce qu'on faisait. C'était un peu le côté... C'est ce dont vous parliez quand vous parlez du côté entrepreneur. Mais oui, c'est l'entrepreneur de Jésus. C'est un peu comme si l'Afrique a été colonisée par les Occidentaux. C'est comme si aujourd'hui les Africains sont en train de coloniser l'Occident avec l'Évangile. Voilà, c'est un peu ça, quoi. On colonise le système de pensée des Occidentaux avec la bonne nouvelle qu'ils nous ont apportée hier. Le pasteur revendique 100 000 fidèles dans le monde et il continue de recruter à tour de bras. Tous les 3 mois, Impact Centre Chrétien baptise une centaine de personnes. On fait du bruit pour encourager notre sœur. Elle vient comme un boxeur sur un terrain de un ring. Waouh! Nous baptisons au nom du Seigneur Jésus. Amen, 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 acclamons le Seigneur et nous allons accueillir. L'entreprise évangélique du pasteur Yvan a de beaux jours devant elle. Acclamons son nom. Jésus est populaire, je vous dis. Non, mais c'est extraordinaire. Non, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots. Je ne sais pas quoi dire, il n'y a pas de mots. Le pasteur prévoit d'ouvrir dans les prochains mois un nouveau centre évangélique gigantesque de 10 000 m² en région parisienne.